j'espère que vous allez bien. On se retrouve aujourd'hui, comme vous l'avez sûrement vu dans l'intro, on est de nouveau à Nantes. Dans ce vlog, on est à Nantes parce que vous l'avez vu dans le titre aussi, mais je retourne ici pour passer mes examens de fin d'année. Voilà, ça y est, le moment tant attendu est arrivé. Vous le savez si vous avez regardé mes précédentes vidéos, je n'ai plus mon appartement à Nantes, donc j'ai été contrainte de prendre un Airbnb ici pour retourner à Nantes et passer mes examens. Et donc j'ai trouvé un truc super rigolo, c'est une tiny house dans le jardin de quelqu'un, voilà. C'est assez improbable, mais écoutez, c'est la solution parfaite pour moi. Aujourd'hui on est lundi 8 mai. Donc en plus c'est un jour férié, c'est génial, c'était vraiment le bazar pour les bus etc et pour les avions. Actuellement il est 13h30 je crois, je commence à avoir vraiment très faim. Donc je vais aller faire 2-3 petites courses, franchement pas grand chose, juste de quoi tenir les 2 jours où je reste ici. Et après le 3e jour de toute façon je me débrouillerai, je prendrai à manger à emporter et tout. Mais il faut quand même que je puisse survivre ici pendant 2 jours. Et comme ça je vais aller me chercher à manger pour maintenant parce que j'ai vraiment très faim. Mais avant je veux vous faire un petit room tour parce que voilà, c'est assez rigolo une tiny house. En plus celle-ci elle est plutôt bien foutue, donc j'ai envie de vous montrer tout ça. Bon, on n'entend rien parce que visiblement il y a un anniversaire à côté, mais voilà comment ça se présente. Voilà, super mignon. Là à la caméra ça a l'air super grand, mais en vrai ça ne l'est pas. Donc hop, on rentre par là et voilà. Hop. Donc là de ce côté j'ai un lit avec une petite table et tout. Une petite cuisine, donc là dessous il y a un frigo, donc c'est super pratique. Là dedans il y a un micro-ondes et toutes les affaires de vaisselle, trop cool. Et là on a la salle de bain avec les toilettes, voilà, et une douche. Donc voilà, franchement on est pas mal. Le miroir est très haut pour moi qui suis toute petite, c'est assez drôle. Et puis c'est cool parce que en plus la vue que j'ai, c'est on se croirait dans la jungle, c'est trop rigolo. Oui, donc j'étais partie faire des courses, sauf que j'ai oublié que du coup on était le 8 mai et que tout, en tout cas la majorité des choses étaient fermées. Voilà, donc je suis activement à la recherche d'une supérette, d'un supermarché, d'un truc qui soit ouvert pour que je puisse aller au moins m'acheter un sandwich ou un truc. Parce que là même toutes les boulangeries et tout, là tout est fermé. Donc c'est un peu la galère, j'espère trouver un truc quoi. Les rues sont désertiques, c'est hyper flippant, je suis vraiment toute seule à marcher, il n'y a pas de voiture, il n'y a rien. Franchement, c'est un jour assez bizarre aujourd'hui. A few moments later. Comme vous le voyez, ou peut-être pas trop, je suis en train de travailler. Mon périple course s'est très bien passé, j'ai réussi à trouver une supérette ouverte et acheter de quoi manger pendant 2 jours, donc parfait. Mais n'oublions pas l'objectif de cette visite à Nantes, ce sont mes examens. Voilà, donc je suis en train de préparer l'examen de demain qui est le plus atroce, vraiment le plus horrible au monde, c'est-à-dire un examen oral sur des lectures de livres. Donc voilà, je vous avoue que là on est au max du fun, vraiment, là je suis à fond. Bref, bon, petit update, il est 21 h. J'ai pas encore fini de travailler, il me reste encore une fiche de lecture à bosser et c'est bon pour l'examen de demain. Je viens de prendre ma douche, j'ai mangé etc. Donc vraiment je suis ready pour finir de travailler et aller me coucher pour être en pleine forme demain. Donc je pense que je vais me mettre tranquillou dans le lit à terminer ma fiche de lecture. Au moins j'arrêterai de stresser pour ça et tout sera bon en fait pour mes examens. Et puis on va se regarder une petite série, faire un petit thé, et puis voilà, on se retrouve demain. Hello, nous sommes le lendemain matin, donc mardi matin, j'ai plus de voix. Il est 8h18 et il pleut à torrent dehors, je pense que vous l'entendez. En plus c'est assez dangereux, le truc que j'ai fait, je vous ai posé sur le cadre de la fenêtre, donc j'espère que vous n'allez pas tomber à la renverse dans les flaques. Bref, je me suis réveillée un petit moment, pour être très honnête. J'ai pas extrêmement bien dormi, en fait je me suis souvent réveillée parce que j'avais peur de louper mon réveil. En vrai c'est pas très grave parce que je me sens pas plus fatiguée et surtout, bizarrement, je me sens pas plus stressée que ça. Je pars pas avec la boule au ventre en mode oh j'aurais dû grave plus travailler et tout.
Pas du tout, je sais que là j'ai eu l'investissement à la hauteur en fait du résultat. Franchement ça aurait servi à rien que je travaille encore 2-3 heures de plus ou alors que je m'y prenne encore plus tôt ou quoi que ce soit. Vraiment là j'ai dépensé l'énergie qu'il fallait, le bon équilibre entre ce que ça va me coûter et ce que ça va me rapporter. Donc voilà, je suis plutôt satisfaite. Je suis un peu dégoûtée parce que mon Airbnb est littéralement à 10 minutes à pied de la fac. C'est pour ça que je l'ai pris aussi. Mais il pleut à torrent, donc je n'ai pas de parapluie. Je ne sais pas si j'essaye quand même de prendre le tram. Sachant qu'en fait le tram je vais le prendre à la moitié du trajet, donc c'est un peu inutile. Bref, on verra bien. Bon, la blague de cette fac continue. Je suis actuellement toute seule dans la salle d'examen parce qu'on n'a pas de nouvelles des professeurs. On est 2 ce matin à passer nos oraux et on a l'impression que les profs nous ont oubliés. La salle était fermée, c'est quelqu'un d'autre qui nous a ouvert. Donc, bah écoutez, j'attends mes profs d'oraux qui sont en retard ou alors qui nous ont carrément oubliés. C'est génial, vraiment, j'ai l'impression d'être dans le multivers. One eternity later. Oh my god. Franchement, ça fait une éternité que je vous ai pas parlé, mais cette journée est un gros capharnaüm, vraiment c'est terrible. Je vous ai laissé normalement au moment où j'allais rentrer pour faire mes examens et que les profs n'étaient pas là. Alors effectivement les profs sont tous arrivés en retard, vraiment un gros capharnaüm, c'était n'importe quoi. L'organisation toute pourrave pour ces examens, on n'était pas d'accord, en fait on n'a pas eu les mêmes informations, chaque professeur avait eu des infos différentes, nous en tant qu'élèves on avait des infos différentes, ce qui fait que on était tous en désaccord sur le déroulé des oraux et du coup le déroulé de la notation. C'était n'importe quoi. Au final on a réussi à trouver des compromis etc. entre les consignes qu'ils avaient reçues et les consignes que nous on avait reçues. Pile poil quand je filme, il y a un rayon de soleil de dingue alors que toute la journée je me suis baladée sous la pluie. Bref, le temps nantais, on se passera de commentaires. J'ai extrêmement mal à la tête, vraiment un truc de malade, ce qui fait que je suis allée acheter du Doliprane parce que eh ben, je suis migraineuse, sauf que comme une débile, j'ai pas pris mes médicaments pour ce séjour ici parce que je ne pensais pas que j'allais me taper une migraine maintenant, sauf que en vrai avec le stress etc il fallait s'y attendre. Donc depuis que je suis sortie de mes épreuves, je me traîne une migraine pas possible, sachant que là il est 18h30 hein. Donc vraiment quand je vous dis que cette journée a été du gros n'importe quoi, ça a été du gros n'importe quoi. Donc bref, je suis rentrée après mes examens sous la pluie, vraiment horrible. Après je suis allée travailler parce qu'en fait je continue de donner des cours de SVT en fait à une élève qui est ici, et donc on avait 2-3 trucs à voir ensemble, donc on a fait notre petit cours. Et en fait, entre temps, je me suis rendu compte que pour demain, en fait, il fallait que j'imprime certains PDF de cours et que j'avais complètement oublié de les imprimer. Sauf qu'il me les fallait absolument avant l'épreuve de demain. Et en plus de ça, je me suis rendu compte que je n'avais pas ma carte d'impression pour la bibliothèque de la fac. Et impossible du coup d'imprimer mes feuilles à la fac. J'ai essayé de les imprimer chez mon élève et vraiment le sort était contre moi, l'imprimante ne marchait pas. Donc vraiment ça a été très gentil à elle d'essayer, mais j'ai dû me rendre chez un imprimeur du coup pour imprimer mes cours. Et alors là je suis arrivée chez un homme charmant vraiment qui tenait la boutique, qui était très très cool, mais qui était débordé, et je suis arrivée 10 minutes avant la fermeture. Donc je me suis fait taper sur les doigts, c'était pas très cool. Mais au final, voilà, j'ai pu imprimer mes feuilles. Donc là, j'ai 20 pages de cours qui sont imprimées sur du papier super épais et de super bonne qualité. Ça m'a coûté une blinde, mais au moins je pourrai passer mes examens demain, c'est parfait. Puis je pense que je vous reprendrai dans la soirée au moment où je travaille un petit peu. Et dans ce Airbnb, il y a plein de minuscules araignées rouges, c'est trop bizarre. Et heureusement celles-ci elles me font pas peur, alors que j'ai extrêmement peur des araignées d'habitude. Mais bref, je suis pas très à l'aise ici quoi.
Bon, voilà, ça y est, j'ai fini de réviser. Ça m'a pris pas trop longtemps, en vrai je pensais que j'allais plus galérer que ça, mais j'espère vraiment que le partiel sera pas trop dur, même si je sais quand même que ça va être un peu compliqué. Bref, ça sert à rien de spéculer pour le moment sur le déroulé de l'épreuve, on verra bien demain matin. Donc là je me prépare à une bonne nuit de sommeil, je vais en vrai glander encore un petit peu dans le lit, je vais finir Desperate Housewives, ça y est je me suis refait toute la série en entier et je suis sur les derniers épisodes, donc voilà je vais profiter tranquillement de ça dans mon lit et on se retrouve demain pour la dernière journée de mes partiels. En vrai de vrai il me restera encore quelques trucs mais c'est à distance donc ce sera plus facile. Et je pourrais rentrer chez moi. Voilà. Bref, on se retrouve demain. Hello, hello. Je viens de me réveiller. On est mercredi matin. Je suis dans un état de décomposition assez avancé. Je pense que ça se voit. Il y a énormément d'humidité dans ce Airbnb. Du coup, j'ai les cheveux qui ont gonflé de malade. C'est une horreur. En vrai, c'est vraiment le cadet de mes soucis ce matin. Aujourd'hui, du coup, dernière journée. Là il est 7h10 du matin, j'ai mon épreuve, mon examen qui commence à 9h. Mais entre temps il faut que j'empacte toutes mes affaires et que je rende le Airbnb. En vrai ça va, je suis assez libre parce que j'ai juste à enlever les draps, les serviettes etc. et à remettre les clés dans la boîte aux lettres. Donc franchement j'ai pas tous une remise des clés et tout à faire. Oh pardon. Et puis voilà, et il faut que je trouve un plan pour le reste de la journée. Parce que du coup j'aurai plus accès au Airbnb. Et ben, je termine mon épreuve à midi. Et ensuite jusqu'à 16h je n'ai rien de prévu. Et en fait à 16h après il faut que j'aille donner mon cours d'SVT avec mon élève. Et après ça va bien se goupiller parce qu'il faut que j'aille à l'aéroport etc. pour prendre mon avion et rentrer à la maison. Mais entre midi et 16h, j'ai 4 heures de temps où je suis SDF. Je vais me faire un petit thé, je pense, et commencer à ranger toutes mes affaires, etc. Parce que je sais pas pourquoi, ça me fait stresser. J'ai trop peur d'oublier un truc à moi ou je sais pas. Bref, c'est parti pour cette dernière journée. Bon, ça y est, je suis arrivée à la fac. Je parle pas très fort parce qu'il y a des gens dans le couloir. Mais voilà, je suis toute seule pour le moment parce que je suis encore très en avance. C'est la salle où je vais passer mon examen. Je suis allée à un distributeur pour acheter une bouteille d'eau. Regardez la tête de la bouteille d'eau. Clairement, c'est ma motivation aujourd'hui. Mais bref, je vais tranquillement attendre le prof surveillant et les autres personnes qui sont censées passer l'examen avec moi. Je croise les doigts, je respire à mon cou et on va tout faire pour réussir cette épreuve. Ok, je profite d'un petit moment de calme dans la rue pour vous dire que ça y est, je suis enfin sortie de mon épreuve. C'était très dur pour être honnête. Mais je pense m'en être bien sortie. De toute façon, on verra bien les notes. Je peux pas trop m'avancer et prévoir. Là, je suis libre jusqu'à 4h de l'après-midi. Et donc, j'ai décidé d'aller au musée d'art de Nantes. Là, je suis devant. Mais voilà, on va s'occuper un petit moment avant d'aller travailler et de rentrer à la maison, enfin. Ensuite, je suis allée voir une exposition qu'il y avait à l'intérieur du musée qui s'appelle Hypersensible et c'était des sculptures hyper réalistes. Pour être très honnête, j'ai trouvé ça assez étrange et assez perturbant. Il y avait ce genre de composition qui était assez dérangeante, écoutez. Mais par contre, il y avait des trucs trop cool. Ça, par exemple, ce sont des statues en bronze qui étaient un petit peu aux quatre coins de l'exposition. J'ai trouvé ça trop sympa, hyper réaliste. Vraiment, c'était le but, hein, mais c'était trop cool. Après, bon, le reste de l'expo, ça ressemblait un peu plus à ça. Personnellement, j'ai pas trop aimé. C'était un petit peu trop extrême à mon goût.
après avoir fait le tour du musée d'art, j'ai décidé d'aller à mon deuxième endroit préféré à Nantes, histoire de lui dire au revoir. C'est le jardin botanique de Nantes. Vraiment, c'est un endroit qui est magnifique à visiter si jamais il y a du soleil, etc. We used to have each other's playlists. No, no. Used to be each other's best friends. Yeah. And now we go our separate pathways. But your heart's still in mine. Yeah. And maybe we could try it next week again. But I don't wanna think we're toxic. But who cares? You said that we're over, hands under covers alone this time. But everything I see still reminds me of you. Bag of all your things, the memories of when I kissed you. Remember when we used to say to each other we belong. Mais au bout d'un moment, il a bien fallu revenir à mes obligations. Donc je vous ai absolument pas filmé, mais je suis allée donner mon cours, je suis allée travailler. En me prenant une trompe d'eau sur la tête, c'était absolument horrible. Et ensuite, j'ai regagné l'aéroport et je suis rentrée à la maison. Voilà, l'attente était extrêmement longue, mais c'est pas grave. Dans tous les cas, j'espère que cette vidéo vous a plu. Je vais l'arrêter maintenant parce que à ce moment-là, je rentrais chez moi voir ma maison, mon chéri et mon chat. Donc j'ai bien profité de ces moments-là et j'ai pas trouvé intéressant de filmer plus que ça. Bref, j'espère que cette vidéo vous aura plu. N'hésitez pas à laisser un petit like, un commentaire et surtout à vous abonner à la chaîne pour suivre toutes les aventures. Ciao, ciao! Used to be each other's best friends. Yeah. And now we go our separate pathways. But your heart's still in mine. Yeah. And maybe we could try it next week.